Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un talent apparu ces dernières années sur la scène française. Un joueur ukrainien qui a dû attendre et encaisser avant d'entrevoir l'opportunité d'atteindre le LEC. Voici l'histoire de Vladimir Sorokin, âgé de 25 ans et plus connu sous le pseudo de Mainter. Yeah, but I'm happy to play here, and I like this language. Some language steals me. Like when I watch LVP league or like broadcast, I don't know, it's annoying language. It's hard to focus when you listen to this. Yeah. But when I watch OTP LoL, I can I'm not muting sound, you know. I'm listening to the casters. I don't understand anything because I know like 2 words in French, but I still listen to it because it's nice. I don't know. Maybe my brain is used to this language and it's fine now. Vladimir commença à jouer très tôt, soit seulement à l'âge de 6 ans. Étant alors le petit frère, il ne choisissait pas vraiment les jeux auxquels il jouait. Il suivait le mouvement et il découvrait grâce à son frère. Warcraft dans un premier temps, puis Dota. Et un jour, alors que Dota 2 fait sa sortie, League of Legends entre dans sa vie. Et le choix se fait naturellement pour le joueur. LoL sera son jeu. À cette époque, l'e-sport était déjà bien présent en Ukraine, à travers des jeux tels que Counter-Strike ou encore à travers l'une des organisations majeures du pays, Navi. Et avec son frère, Mainter entraîne ses camarades dans l'aventure League of Legends. Ensemble, ils deviennent peu à peu les piliers du jeu au sein de leur école, allant jusqu'à organiser de longues sessions de jeu à plusieurs. Basically, me and my brother were like both kinda ambassador of League of Legends in our school. He was like playing with his friends. He slowly but surely he was like transiting his friends from CS and Dota and like random games like Minecraft, I don't know, to League, to play together. Vladimir joue depuis la saison 2, et durant tout ce temps, il fit quelques pauses pour revenir sur Counter-Strike. Mais il finissait toujours par revenir sur la faille. A lot. I was 7 years old, 8 years old, but I was perma-playing Dota. And in time when it was like coming Dota 2, in the same time I just discovered like new game League of Legends. And I tried Dota 2 and League of Legends like kinda in the same week. And I'm like, oh, I don't like it. I don't like it anymore and I enjoy play LoL. Basically, me and my brother... Petit à petit, Vladimir se lance dans des tournois locaux. Après une victoire en Ukraine, son équipe partit à l'étranger en Roumanie. Et là, tout changea pour le joueur. Jouer face à ses adversaires, les voir, les affronter en face à face. L'émotion fut alors incomparable pour lui. And me and my brother, we left the country. We did like long bus trip. We lost. I think we were like 3rd place. It was an offline event. And like I saw this like competitive spirit. I saw like enemies in front of me. I was playing it and I saw their faces. And this stuff is like just cool. Huge emotions that I didn't... Et alors qu'au départ, il pensait que l'e-sport n'était pas fait pour lui, que l'e-sport était une vocation pour les autres, cette idée disparut peu à peu. Un jour, son frère lui envoya une annonce de recrutement en lui conseillant de tenter sa chance. Après tout, Mainter était déjà bien classé et ça ne coûtait rien d'essayer. Alors il tenta, puis il fut pris. Et en 2021, Mainter fait ses débuts professionnels avec Dragon Army, au sein de la région CIS. Il réalise alors ses premiers matchs au sein de la LCL, la League of Legends Continental League, lors du split d'été. Mais malheureusement, ils ne dépasseront pas le top 5. Fin 2021 et début 2022, il rejoint diverses équipes pour des tournois mineurs. Mais quelque chose le dégoûte au sein de la ligue majeure de sa région. En effet, la LCL était une scène où l'argent passait avant la performance. C'était des structures où une seule personne pouvait être à la fois coach, joueur et manager, enchaînant les salaires sans se soucier des résultats. Et pendant que certains étaient là par intérêt financier, Mainter passait des heures à review, à étudier, à progresser. Puis 20 février 2022, le moment où la guerre en Ukraine éclate. Parce que je sais que par rapport à Mainter, c'est genre le mec qui apporte le plus que j'ai jamais vu de ma vie, tu vois. C'est pas très français, mais tu me comprends, genre. Oui, il apporte une rigueur. De toute façon, tout le monde m'a dit, le nombre de joueurs qui sont allés... Boukana m'a dit la même chose. Boukana, il m'a dit, j'arrivais chez KCB, j'ai vu comment Mainter bossait, du coup, il fallait que je bosse aussi beaucoup comme lui, parce que sinon, tu vois, en fait, les mecs se mettent au diapason, quoi. Avec le début de la guerre, la LCL fut fermée et l'avenir devint alors flou. Mais ce flou devint une opportunité et Vladimir s'ouvra à de nouveaux horizons. Il apprit l'anglais, étudia le fonctionnement des ligues européennes et finalement, en 2022, il rejoint la division 2 française. C'est alors le début d'une nouvelle vie pour le joueur. It's kind of was not Russian league, but in the end it was Russian league because all money was around Moscow. Tried
closed for now. Right now it's like freezed, you know. Il fait ses débuts dans la ligue chez Lille Esports, aux côtés de Stormax, Alan, Rift et Mdal. Mais l'équipe terminera 8ème du split d'été. Toutefois, malgré ce résultat, l'expérience est déjà bien plus saine que ce que Mainter avait connu auparavant. Et fin 2022, il rejoint la Team du Sud. Commence alors le début de l'ascension du joueur. Avec Bukada, Phantomize, Mathias et Honor, l'équipe réalise alors un split quasiment parfait. 16 victoires pour 2 défaites en saison régulière. Puis une victoire en finale de play-off face au Beat Genius. Mainter remportant alors son tout premier titre de Division 2 et son tout premier titre français. But I have one question. Okay. Where is Roy Demon? Where is Roy Demon? Oh, he's not here. But this guy was so toxic after first win. He say some really bad word in Twitter, on video, I don't know what. But now I don't see Roy Demon. Maybe. Pour le split d'été de 2023, un nouveau mid-laner vient renforcer le roster, Fourier. Et rebelote, l'équipe remporte un second split consécutif après une finale gagnée, cette fois-ci contre Athletech. Aux côtés de TDS, Vladimir réalise alors une année presque parfaite, et il se met à recevoir des propositions pour l'année à venir. Téléportation dans le pit Demos, ça y est, qui va pouvoir avoir de l'impact peut-être. Le kill ici de Mainter, Demos dans la mêlée, est-ce qu'il peut réellement faire quelque chose? Le kidnapping ici, là, attrapé Honor, mais il est trop tranquille. Le support ici de la team du Sud, Mainter qui va prendre un kill supplémentaire, c'est un doublé pour le joueur ukrainien de cette line-up. C'est game, hein. C'est game, hein, je pense. It was a pretty successful year with TDS. I won up and down. Second division, I won like 2 times in a row. I won kind of everything with TDS. Une question en anglais. I heard that you had a difficult trip to come in France. Can you talk a bit about this? Yeah, it was something like 3 days of bus, plane. Oh, yeah, it was hard, but worth it, I guess. Toutefois, en cette période, la réalité était bien plus dure pour le joueur. Alors que Vladimir vivait avec sa famille à Kramatorsk, il dut déménager à multiples reprises en raison de la guerre. Sa famille, elle, n'étant pas prête à abandonner tout ce qu'ils avaient construit jusque-là, fit le choix de rester dans leur ville. My family is still in this city. My father and mother working there, so they can't just leave their house, you know, their job. It seems like easy to say, oh, if you are so close to your city, just life is more important. Just leave the city and go live to another place, even to another place in Ukraine, like to more safe. But in reality, you have job, you have a house that you built like last 15 years, and you have like every memory in your life related to these places. Et à chaque nouvelle ville, un nouveau sentiment de sécurité pour Mainter, mais un sentiment temporaire. À chaque fois, il lui fallait de nouveau s'adapter tout en restant professionnel à distance, loin de ses coéquipiers. Parfois, il devait jouer depuis des cybercafés à cause des coupures d'électricité. D'autres fois, il ratait des scrims, et à chaque fois, il transportait son PC, espérant simplement pouvoir jouer. Pendant que d'autres se contentaient de performer en jeu, lui devait se battre contre son environnement. De connexion internet pour assurer au mieux sa disponibilité en game, des entraînements sous alerte bombardement, et malgré tout, il performe. Et par chance, Kiev, la dernière ville où il avait élu domicile, était celle qui lui apportait le plus de stabilité. I'm thinking about what if something can happen to them, like if I'm seeing news about Russia again attacked like Kramatorsk, blah blah blah. I need to insta call, ask something. Les performances en Division 2 de Vladimir, sa progression constante et sa capacité à performer, malgré un contexte personnel instable, attira l'attention. Plusieurs équipes s'intéressèrent à lui, et parmi elles, Team Geo et la Karmine Corp. Et à ce moment-là, la Karmine Corp vient tout juste d'obtenir son slot en LEC. L'organisation se restructure alors et elle cherche à bâtir un projet solide, aussi bien dans la Ligue européenne que dans la Ligue française. Et en LFL, leur objectif était clair, construire un roster compétitif autour de leur joueur vedette, Caliste. En effet, à cause des nouvelles restrictions d'âge en 1 LEC, celui-ci n'avait pas pu rejoindre le roster principal. Mainter fait son choix. Il rejoint l'équipe de LFL, alors rebaptisée en Karmine Corp Blue. La structure, quant à elle, mit fin aux essais d'un autre joueur pour faire de la place au joueur ukrainien, accentuant la confiance que celui-ci portait en la cassée. The offer was kind of the same money, same conditions, bootcamp in Paris. So I was choosing, and I knew only about Caliste and KC, and it's like pretty good project guy. He was super young. I went for it, and KC.
Vladimir devient alors le premier joueur à rejoindre le nouveau roster de LFL aux côtés de Caliste, et il prend la relève d'un nom emblématique dans l'histoire de la Carmine, Cabochard. En 2024, Mainter fait alors ses premiers pas en Division 1 de la LFL, et à ses côtés on retrouve Linsas, Vladi, Caliste et Fléchy. Et dès le début, l'équipe est là pour gagner. Lors du split de printemps, elle termine seconde de la saison régulière, avec 13 victoires pour seulement 5 défaites. Et en finale des playoffs, la finale oppose la KCB à BDS Academy. Un duel attendu, et la Carmine s'impose. Mainter remportant alors son tout premier titre de Division 1 en LFL. Carré de cassé. Parce que là, je me dis, je vois Caliste en ulti qui essaie de courir derrière des gens pour leur tirer dessus. Je me dis, est-ce qu'on s'est pas planté? Mais Mainter, il transperce le fight. Mais le Rumble est ingérable. Quel game de Mainter. Il y a eu de très très bons ultis. Allez, voilà, justement, on en parle, les dégâts. Plus du double. Oh, Linsas. Deuxième. Dommage que Mainter ne soit pas là, on a une grosse pensée pour lui. Et les fans d'ailleurs chantent bien son nom. Il a été très très bon dans le PO, il fait une superbe dernière game. Et on lui soulève la coupe. Grâce à leur performance lors du split, ils valident leur place pour les European Masters de printemps, les tout premiers du joueur ukrainien. Et sur la scène européenne, la KCB réalise une phase de groupe correcte, avec 4 victoires pour 2 défaites. Mais leur route s'arrête dès le début du stage après une défaite face au Geekei Esports. Depuis 2022, la guerre empêchait Mainter de rejoindre son équipe en France. Bloqué à Kiev, il jouait à distance, et ce, toujours dans des conditions instables. Mais grâce à l'aide de la Fédération ukrainienne d'e-sport, Vladimir fut autorisé à se rendre à Paris pour les EU Masters. Après avoir été sacré champion de France, il put enfin enlacer pour la première fois ses coéquipiers. Ce jour fut bref, le joueur devant retourner à Kiev après l'élimination en quart de finale, mais l'espoir est là, celui de pouvoir revenir pour un split ou plus. I was living in a hotel like I don't know how much, 5-6 days, and every day I was coming to border. That hotel was near a border, and I would try to like make some conversation, some new rules, some new documents, show them this invitation from my team, invitation from like Elfir, from everything, and every day they say no or something, and I was living in a hotel. Pour le split d'été, la Carmine Corp Blue réalise des changements. 2 joueurs expérimentés rejoignant l'équipe, le jungler 113 et le midlaner Abedage. Et rebelote, seconde place en saison régulière et une finale en play-off face au BDS Academy. Mais cette fois-ci, ceux-ci prennent leur revanche et la KCB doit se contenter d'une seconde place. Aux European Masters d'été, l'équipe réalise cette fois-ci un excellent début de parcours, avec une phase Swiss quasiment parfaite, mais cette fois-ci leur route s'arrête face aux futurs champions de l'édition, et ceux qui venaient de leur infliger une défaite en finale, les BDS Academy, sur un score de 3-1. L'année 2024 se conclut sur une nouvelle édition de la Coupe de France, tournoi réunissant les 3 divisions de la LFL, soit 24 équipes. Et la Carmine Corp Blue atteint les demi-finales, mais elle s'incline face au futur vainqueur Vitality B. C'est ainsi que se conclut la première année du joueur en Division 1. Il remporte un split, termine second sur l'autre, et atteint 2 fois les quarts de finale des European Masters. Il n'a pas pour raser la vague, il essaie juste de temporiser, il a une bonne charge, il essaie de gagner du temps, il est très kill, Caliste qui est revenu un petit peu. Mais on ne va pas faire de Mainter folie. est pas mort, attention Rilek, c'était quoi ce flash? C'était quoi ce flash du côté de Rilek ici? Mainter va-t-il s'en tirer? Mainter, eh bien, le crack qu'il pensait être. Bien que le joueur ukrainien ne cherche pas à quitter définitivement son pays, car il y est fortement attaché et que tous ses proches s'y trouvent, il sait que pour pouvoir continuer sa carrière, il a besoin de stabilité. Le joueur rêve de rejoindre le LEC lorsqu'il se considérera parmi les meilleurs top laners. Et bien qu'il soit envisagé par plusieurs équipes et qu'il tente des try-outs, aucune équipe n'ose prendre le risque sans garantie qu'il puisse quitter l'Ukraine et résider à Berlin. À cela s'ajoute une autre inquiétude pour le joueur, l'âge de la mobilisation désormais fixé à 25 ans. Alors âgé de 23 ans, Mainter s'en rapproche, mais il décide de ne pas s'en préoccuper. Non, en attendant, il fait le choix de rester aux côtés de KCB, car pour lui, il devait encore progresser pour ne pas risquer de finir sur le banc en LEC et de risquer ainsi son avenir. I feel like difference not big, it's more about mental aspect, and a lot of teams right now understand this, that they need to work on mental aspect of players. Dans son pays, League of Legends reste souvent perçu comme un simple divertissement, à la différence de jeux tels que Counter-Strike. Pourtant, grâce à son statut de joueur professionnel, il multiplie les démarches pour pouvoir revenir en France. Yeah. I feel like I'm 50% Ukrainian, 50% different. Yeah, I don't know.
En 2025, les rosters LEC et LFL de la Karmine Corp sont de nouveau retravaillés. Et Vladimir est le dernier élément restant du roster précédent. Pour cette nouvelle année, il se retrouve aux côtés de Bukada, Slowq, Exa et Pierrot. Une équipe composée de plus de joueurs rookies, et cette fois-ci, Mainter ne connaît personne. I know Mainter is someone I can count on when it comes to working and like trying to handle or other teammates' personalities, because I think... Le split d'été, les Flash-In débutent, et la Karmine Corp Blue se retrouve dans un groupe composé des équipes Vitality B, Gentlemates, Job Life et Game World. Ils remportent un seul match lors de cette phase, mais parviennent de peu à se qualifier pour la suite grâce au tie-break. Mais durant les Swiss, l'équipe montre un tout autre visage, remportant des victoires contre Gallions puis Solari. Ainsi, leur place en play-off validée, la KCB s'impose 2 fois de suite face à Ici Japon, et ils décrochent leur premier titre de l'année. Cimetière Mercuriel à la place des bots, on imagine. Va falloir tout donner. Il est ralenti, il est sévèrement ralenti. Il est sévèrement donc Pierrot est en train de l'éteindre. Il est complètement fichu. Samedi est tombé. Les Ici Japon Corp s'effondre. Le Nexus est ouvert et la Karmine Corp Blue récupère le titre, le 4e de son histoire. Ah, très bien joué. On les sentait globalement au-dessus sur la soirée, mais en samedi, hein, très grosse perf dans le BO, il finira par tomber ici. On soulignera quand même encore une fois les exploits individuels du Cariadé coréen, mais la KC était au-dessus ce soir, 3-1. Vient alors une nouvelle qualification pour les EU Masters, mais après une bonne phase de groupe, l'aventure s'arrête en demi-finale, se retrouvant une nouvelle fois face à Ici Japon. Bien qu'ils parviennent aux portes des finales du tournoi, tout comme l'année précédente, ce titre continue d'échapper à Mainter. Même si mon co-caster était actuellement en sous 8-6, eh bien les Ici Japon Corp, eux, vont en finale. Avant le split de printemps, un tout nouveau jungler fait son entrée, Yukino, joueur venant tout droit de l'académie américaine. Et c'est à ce moment-là que Mainter devient un leader à part entière pour l'équipe. Mais le split de printemps débute très mal et la KCB termine 8e sur 10 en saison régulière, avec seulement 4 victoires. Toutefois, contre toute attente, l'équipe se réveille lors des playoffs et elle parvient à atteindre la finale avant de s'incliner lors de celle-ci d'un 3-2 face à Bekarog. Rilej qui va tanker jusqu'au bout. Et là, du côté de Ziganda, il a bien compris. Heureusement qu'il n'a pas repris l'aggro parce que la tourelle l'aurait one-shot sur un hit, je pense. Et attention, Yukino qui raccroche. Il y a encore un flash. Est-ce qu'il y a assez de mana pour un hookshot? Il est touché. Est-ce qu'il y a le hookshot pour Ziganda? Il proc le shield. Il est fear. Est-ce qu'il y a l'étal? Le balai c'est passé par Ziganda. Mainter contre Ziganda dans le buisson, tandis que le front to back se met en place. Yukino qui finit par craquer là. C'est la chasse au Kog'Maw du côté des BKR. Dos qui rentre dedans. Mainter en chasse sur Bushi, mais le casting est bon du côté de Bushi qui reste en vie. Et les BKR sont en train d'allumer la Karmine Corp. C'est un nez en faveur de BKR. Est-ce que c'est la game? Est-ce qu'on peut conclure 30 minutes de jeu? Et j'ai bien l'impression, mesdames et messieurs, que nous avons un nouveau champion de LFL. Première victoire de BKR, premier titre de LFL et premier titre pour Bushi pour son premier split. La remontée fantastique n'aura donc jamais pris fin. Les Bekarog sont champions de LFL revenus des enfers. Aux EU Masters, le même scénario que les précédents se produit. Une bonne phase de groupe, mais une élimination en demi-finale. Cette fois face au Barça eSport. Le dernier split de l'année commence avec de bien meilleurs résultats, et la KCB termine 2e de la phase régulière. Juste derrière des Gallions alors invaincus. Et lors des playoffs, les Gallions battent la KCB. Mais le roster n'a pas dit son dernier mot. Ils éliminent Gentlemates, puis obtiennent leur revanche lors de la grande finale face à Gallions d'un 3-0 sec, infligeant aux Gallions leur toute première défaite de tout le split, au moment le plus important de celui-ci. Flash in de Mainter, est-ce qu'il peut trouver plus? Il envoie le Q-Spell, il envoie le W, Harpoon est dans la tourmente, mais montrez-nous, qu'est-ce qui se passe au top? Et c'est un solo kill! Solo kill du Castanté! Il y a le petit moment de fatigue du Minignar qui se fait go in, un petit combo de la part de Xerxes, Pierrot qui a loupé son combo à lui. Xerxes se fait zoner par Pierrot, gros travail de Pierrot, hein. Pierrot qui est là pour valider l'attaque à son équipe. Est-ce qu'on va fight désormais côté Karmine ou est-ce qu'on s'en va?
La rédemption a déjà été claquée de la part de Zoelis, on a encore un ulti Gnar à consommer, mais Minter se fait avoir. Il arrive tout de même à avoir un ulti sur 3 personnes juste avant de flash out. On cherche à étendre le trade au maximum avec un Exa qui réussit à claquer sa purge, qui est face à un Panthéon qui lui met pas de dégâts. Le flash in est malheureusement un peu loupé et Exa va se faire avoir à la toute fin. Le shutdown est récupéré par Serine, mais c'est Slowq qui ferme l'autre côté, qui va au flash in et qui va répondre au MVP du Summer. Quoique le flash de Serine est exceptionnel, le laser nous rappelle pourquoi il est MVP de ce split. Il arrive à remporter un peu la fin de ce fight, mais Minter est bien là avec sa téléportation pour revenir full life et la faire remporter à la Karmine Corps Blue. C'était vachement serré. Quel teamfight, mesdames et messieurs, quel teamfight des deux côtés. Mais qui ne trouvera pas Exa. Exa qui va finir la game. Continue son push, mesdames et messieurs, tandis que les Gallions sont en difficulté. Minter qui maîtrise parfaitement la situation. Harpoon, très beau sniping. Harpoon qui donne tout ce qu'il a, mais c'est insuffisant et c'est la game. Exa qui va terminer tout ça, manque Ragnar. Il a face à lui une Xayah très fed et en situation de buff ancestral. C'est la game, mesdames et messieurs, c'est 3-0 pour KCB qui domine les débats et qui remporte cette grande finale. Belle victoire, belle revanche de KCB Gallions qui subit sa première défaite du split au pire moment. 3-0, sec. Honnêtement, pas grand chose à dire. Viennent alors les derniers European Masters de l'année. Et Karmine Corp Blue remporte les victoires petit à petit. 3-1 face à Verdun, 3-0 face à Misa Esports, 3-0 face à Los Ratones. Et pour la première fois, Vladimir se retrouve en finale de la compétition, face à Los Heretics Academy. Et pour la première fois, Minter parvient à remporter la finale et le titre des European Masters. Le désespoir infini qui fait tellement régène, frère. Tempo, hein. Il est bien, hein. Et c'est pas fin de game là-dessus. Ouais, c'est loin d'être fin de game du coup. Il y a une plante, il peut aller loin. Hop là. Il est tellement big. Il y a pas son ulti qui revient bientôt là. 5 secondes. C'est ce qu'il cherche, hein, c'est ce qu'il cherche. Oh, le Void Grubs qui a tanké le W, le missile de la Kai'Sa. Il va y aller sous ulti, il va passer entre les tours. Minter il va passer entre les tours. Le coup, il va passer le W, il est pas mort. Il est pas mort. Oh, le move de fou, frère. Wow. C'est un truc. Cinéma. It's pretty good. Maybe not for me because I'm not staying in this roster, but it's good for nice guys, and I'm happy just KC got. They give me so much, so I'm happy to give at least something back. Right. So yeah, I'm pretty happy. À cet instant, le joueur se sent enfin accompli. Il n'est plus le joueur qui échoue, mais celui qui apporte des trophées européens. Mais après 2 années sous le Blue Wall et enfin ce titre remporté, il est temps pour le joueur de partir à la conquête de nouveaux sommets. And the opportunity to see friends and like be around all these people, LFL gave me. Like I met a lot of people I never expect to meet in my life, and it just feels so good. I have mental coach Suf, and like other coaches like Blitzy, guys that appear in my life, and I can count on them, and I can even after the split DM them and talk with them like a best friend. It's pretty good to have. I didn't expect I will meet something like this not in my country. Parfois, quand on regarde des stats tout au long de la journée, on finit par se perdre, et on finit par oublier quelque chose d'essentiel, l'humain. Un joueur dans une équipe, ce n'est pas seulement un champion, une phase de lane ou un teamfight, c'est parfois une voix rassurante qui vient t'encourager pendant et après la game, qui vient te remotiver alors que plus rien ne fonctionne, qui donne un second souffle à une équipe pour aller chercher encore plus loin. On m'a parfois demandé des joueurs que j'ai pu sous-estimer en utilisant des stats, Minter en fait partie. Aujourd'hui, Vladimir n'est plus contraint de jouer à distance entre 2 coupures d'électricité. Ces dernières années, il est devenu l'un des top laners les plus respectés des URL européennes. Le joueur étant reconnu pour son agressivité et ses mécaniques. Grâce à un titre de séjour longue durée durement obtenu, Minter vit désormais en Europe. Et pour la première fois de sa carrière, son avenir ne dépend plus de démarches administratives incertaines. Le LEC n'est plus un rêve lointain, il est finalement là, à portée de main. Avec l'aide de la Fédération ukrainienne d'e-sport, il a obtenu l'autorisation de travailler en Allemagne. Mais même si de nouvelles portes s'ouvrent enfin, Minter n'oublie pas la team qui lui a tant apporté. Bien qu'il voue un grand respect au top laner de la LEC et de la KC, Kana, l'objectif de Vladimir n'est pas de prendre sa place. Non, son objectif est de devenir meilleur que lui. À l'approche du split d'été de 2025, une annonce avait créé la surprise.
Une nouvelle organisation allait rejoindre le LEC en rachetant le slot de Rogue, Navi. L'organisation qui avait fait rêver Mainter enfant, un symbole de l'e-sport ukrainien. Le joueur sentait que Navi finirait un jour par arriver sur League of Legends. Il ne savait juste pas quand, mais il avait attendu ce moment toute sa vie. Le timing entre la fin de son aventure chez KC et l'arrivée de Navi dans la ligue était parfait. It's like the most famous org in Ukraine. Even like in the school when you don't think about competitive and all other stuff, you just watch and know the stuff, and it's become like part of your, I don't know, routine, your life. And you know, it's like live in Spain and Barcelona and dream to play for Barça. En 2025, le premier split de Navi en LEC avait été difficile. Peu de temps pour s'entraîner, un roster hérité en partie de Rogue. Le résultat fut rapide, 0-4 lors de la phase de groupe. Alors pour la saison 2026, les rumeurs commencèrent. Navi voulait reconstruire. Et le nom de Mainter commence à circuler pour remplacer le top laner français à ce moment-là, Adam. Bien que d'autres équipes s'intéressent à Vladimir, le choix de celui-ci est déjà fait. Représenter son pays sur la scène européenne à travers Navi en LEC. Lors des derniers European Masters de 2025, une autre règle avait fait son apparition avec le LEC Versus. L'équipe qui remporterait ces EU Masters obtiendrait une invitation en LEC. Les joueurs apprirent tard la nouvelle, mais lorsque Mainter souleva ce trophée, il savait que ce titre, il avait gagné pour l'organisation et non pour lui. Désormais en LEC, Mainter voit chaque équipe comme un concurrent. Mais certains matchs auront une saveur particulière pour lui, notamment le fait d'affronter la Karmine Corp Blue, ces derniers étant devenus ses amis. Do you want to beat them more than any other team in LEC? Not really, like, I think KC yes, but KCB it's no. Even if something go bad, give it some time. I'm pretty sure they will make you proud. Maybe not first split, maybe second split, maybe third split, but they will win in the end. They always do. So yeah, give them time and be ready to cheer with them and be ready to be sad with them. I will be forever grateful to play for this team, for these colors. Concernant ses nouveaux coéquipiers, Vladimir ne sait pas trop s'exprimer à leur sujet pour le moment, ne les connaissant pas trop. Malgré tout, il respecte le travail de Rilek, l'expérience internationale de Poby, celui-ci ayant déjà joué aux Worlds, le potentiel mécanique de Ansamdi et la solidité de Parus, qu'il a souvent affronté en RL. Ses attentes pour ses débuts en LEC sont claires. Bien commencer, travailler de manière acharnée et ne jamais relâcher l'intensité. Car il le sait, commencer fort pour s'effondrer ensuite est l'un des pires scénarios possibles. Mainter est un joueur qui avance étape par étape, et son premier objectif est d'être compétitif en LEC. Une 4e place lui conviendrait pour un début. Et après cela, regarder vers l'international, les Worlds restant le sommet ultime. Et le MSI étant également une de ses cibles. Ça n'a pas existé du tout et ça commence par une promotion. Il était temps. Ouais. Il était vraiment temps. Ça y est. Franchement, Mainter y est, putain. moi je le sors sans problème que c'est un A. Oui. Il a dominé trop longtemps la top lane ERL pour n'être qu'un bon joueur à l'entrée LEC, tu vois. Après des années bloqués par des contraintes administratives, les fans peuvent enfin voir Mainter dans des conditions normales et dans la ligue supérieure. Beaucoup attendent de voir ce qu'il est réellement capable de montrer. Certains le considèrent comme malchanceux à cause de la condition dans son pays. Mais en Ukraine, nombreux sont ceux qui le trouvent chanceux. Vladimir, lui, ne cherche pas la pitié. Il veut simplement que le travail finisse par payer. How can someone say someone deserves war? And like, people need to be more like good to each other. I don't know. It's more kind like think about what they're saying because a lot of stuff is happening in the world right now. It's so bad. A lot of people die, not even only in Ukraine. A lot of wars happening for no reason, and people like kind of used to it, and they're like even more want more. And I think it's so bad the direction to develop humanity. So yeah, you need to be more kind and think about what really matters in your life. Like right now, for me it's e-sport, but obviously rank 1 always will be family and. Grâce à son expérience en France, il a trouvé une seconde maison. Maintenant, elle le sait, il a trouvé une nouvelle scène pour briller. Maintenant, tout est entre ses mains. My junglers that I was working with, and I know game on the same level or better or maybe worse, but I'm around and they're achieving the LEC and I see it. So I'm kind of confident on myself that I can achieve it as well. I'm just need opportunity, I guess, to show it. Our parents bought us our first PC.
when we was really young. I was around 5-6 years old, Mounter was 3, and even though he was that little, he already started to try playing different type of games, like from strategic to fightings. I remember how he did it. He was that little that even from chair he barely sees the monitor, but still he like managed to play, managed to learn something because he was having so much interested from it. I think this option to have PC that early gives him opportunity to become who he is now, and like later on in teenage era we have like a group of friends that play different games together, and every time in every game he become the best very fast. He learned very fast, and when we started League of Legends it was the same. Some people would say it's talent. I wouldn't. I don't believe in talent. I think this option that he started to play PC early, it mean nothing when you not working hard enough, and I'm truly admired of his personal qualities, like discipline, hard working, commitment. I think people would be shocked when they see how much effort he give, how much try hard he give every day, outside and inside of gaming, to be the best version of himself, to improve and be the best. I believed he deserved to be in LEC even a year ago, but unfortunately League of Legends esports have a really poor scouting system, and also it was a problem. His nationality was a problem for a lot of teams. They didn't know how things will work with him, but now finally he joined the Na'Vi, and everyone in family and everyone from his friends are mega happy. We will like watch every game together, having watch parties like this. Every gaming day will be a little holiday for us. So yes, for me, this guy is the best player in the world, and I believe, I know this, that it's just a matter of time. He will be the best player for everyone in Europe.